Paul aux Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 7. Romains, chapitre 7. On va lire les 13 premiers versets. Romains 7, on va lire les 13 premiers versets. C'est l'apôtre Paul qui écrit cette lettre à ses croyants qui se trouvaient à Rome. Donc, Romains 7, et le verset 1, il va dire « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. » Là, il va prendre une illustration pour expliquer qu'est-ce qu'il veut dire. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non selon la lettre qui a vieilli. Donc la question est demandée maintenant. Est-ce que Paul veut nous dire que la loi est mal? Non. Verset 7, il va dire « Que dirons-nous donc alors? » Ou « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? » Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, ou quand il a été saisi par ce commandement-là, ça dit, quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouvait pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est saine, et le commandement est saint, juste et bon. Excusez. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais le problème, Paul dit, c'est le péché. Le problème n'est pas avec la loi.
ou avec les commandements de Dieu. Le problème, c'est avec le péché qui habite en chacun de nous. Il dit, mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, ils deviennent condamnables au plus haut point. On va terminer là pour notre lecture ce matin. Donc, il faut se rappeler qu'est-ce que nous avons vu dans Romains au chapitre 6. Si vous vous rappelez que dans Romains 6, Paul fait comprendre aux chrétiens à Rome qu'autrefois, avant le salut, on était sous l'emprise du péché, on était sous le pouvoir du péché. Le péché était dans notre vie comme un maître qui dirige son esclave. Donc, on était les esclaves au péché. On avait dit que Romains 6, Paul nous parle de deux maîtres. Avant le salut, avant d'être sauvé, on a pour maître le péché. Après qu'on est sauvé, on a changé de maître. Maintenant, on appartient à Christ. Puis c'est lui, que l'Esprit de Dieu qui habite en nous maintenant, qui est sauvé, on veut obéir à ce nouveau maître. Qu'est-ce qu'on avait vu à la fin du chapitre 6? Paul, encore là, faisait comprendre qu'avant le salut, on livrait nos membres au péché. Ça veut dire qu'on livrait toute notre être au péché. Donc, livrer nos membres au péché, ça veut dire qu'on livrait nos pensées au péché, on livrait nos regards au péché, on livrait nos oreilles au péché. Tous nos membres, on les utilisait pour les choses qui sont mal. Ça y allait avec ce qu'on était en Adam. Mais après qu'on est sauvé, on a changé de maître. Maintenant, on appartient à Christ. Donc, c'est pour ça qu'il disait à la fin du chapitre 6, de même que vous avez livré vos membres au péché, maintenant, livrez vos membres à la justice, à la sainteté. Donc, c'est ça qu'on est appelé comme chrétien, de vivre une vie qui va être agréable au Seigneur. Ça veut dire que qu'est-ce que je occupe mes pensées avec, c'est très important que ces pensées-là soient agréables au Seigneur. Parce qu'avant d'être sauvé, on occupait nos pensées qui n'étaient pas agréables au Seigneur. C'est ça que Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, là. De faire toute chose qui va amener de la joie au Seigneur. Même qu'il dit examiner toute chose, ou ce qui est agréable au Seigneur. Donc, avant ça, on pouvait regarder des choses qui étaient associées au péché, à toutes sortes de mal, mais maintenant qu'on est en Christ, l'Esprit de Dieu nous dit que ces choses-là, c'est mal. Mais c'est pour ça que maintenant, on va livrer nos yeux pour les choses qui vont nous amener les bonnes choses dans nos vies. La même chose, ce qu'on écoutait, ou les places qu'on allait, ou les choses qu'on touchait. Oui? Donc, étant associé à ce nouveau maître, c'est ça qu'on est appelé. Donc, la fin du chapitre 6, il disait, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc, c'est ça qui nous a fait comprendre dans Romains 6. Maintenant, quand on arrive dans Romains 7, il va nous enseigner une autre chose. Puis ça, ce n'est pas toujours des passages qui sont faciles à suivre, mais si vous les lisez attentivement, vous allez comprendre que ce qu'il veut nous faire comprendre dans Romains 7, c'est que maintenant que nous sommes sauvés, nous ne sommes plus sur le terrain de la loi. On est sur le terrain de la grâce. Puis il va nous expliquer qu'est-ce qui a pris place, qu'est-ce qui fait que maintenant, on n'est plus sur le régime de la loi. On n'est plus sur ce terrain-là. On est sur le terrain de la grâce. Mais là, la chose qui peut être dit, mais est-ce que ça veut dire ça que la loi est mauvaise? Non. Paul va expliquer, c'est pas ça que ça veut dire.
Le problème n'est pas avec la loi. Le problème est avec le péché qui habite en nous. C'est pour ça, dans Romains 6, il disait « Regardez-vous comme mort au péché ». Il ne dit pas que le péché est mort en nous, mais nous, on devrait se regarder comme mort au péché. La même chose dans Romains 7. On doit nous regarder comme mort à la loi. Parce que maintenant, on est sous un nouveau régime, si on peut dire. Donc, si on commence au verset 1 du chapitre 7, il va dire « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. » On sait qu'à Rome, probablement, il y avait beaucoup de croyants qui étaient juifs. Puis, on pourrait dire que ceux qui étaient associés à la religion juive avaient plus cette connaissance-là concernant la loi ou les commandements de Dieu. Mais les païens, pour plusieurs, n'avaient pas entendu parler de la loi trop, mais on sait que la parole de Dieu nous enseigne dans Romains 2 que Dieu a placé en l'homme une conscience qui peut savoir quand une chose est bien et quand une chose est mal. Donc, ignorez-vous, frères, quand je parle à des gens qui connaissent la loi, donc ici, on pourrait dire des gens qui connaissent les commandements de Dieu. On pourrait appliquer ça aux 10 commandements. Oui? Des gens qui connaissent la loi de Dieu. Puis là, il va nous dire que la loi existe son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Donc, aussi longtemps qu'un homme vit sur la terre, la loi ou les commandements de Dieu existent son pouvoir sur nous, existe son pouvoir sur nous. Mais le moment que quelqu'un meurt, cette loi-là vraiment n'a plus de pouvoir sur cette personne-là. Plus de pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'il va dire par la suite? Il prend une illustration. Il dit, « Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. » Vous savez, quand on fait la cérémonie d'un mariage, il y a des vœux qui se font entre l'homme et la femme, envers l'autre. Ils vont faire un vœu. Puis probablement pour tous ceux qui sont mariés ici, vous pouvez encore reculer en arrière, puis vous vous rappelez, quand que vous avez été marié, le jour que vous vous êtes marié, vous avez échangé des vœux. Puis vous savez, un vœu qui est fait devant Dieu, on ne peut pas le briser. C'est quelque chose, puis concernant la loi du mariage, c'est un vœu qu'on fait pour la vie. Okay? Dans les bons, dans les mauvais jours, dans la santé, dans la maladie, on va être fidèle jusqu'à la mort nous sépare. C'est ça le vœu qu'on a fait. Donc, ça c'est la loi du mariage, si on peut dire. Donc, une femme est mariée, est liée par la loi à son mari tant qu'elle est vivant. Donc, aussi longtemps que la femme, son mari est vivant, elle ne peut pas aller avec un autre homme. Parce qu'elle s'est liée avec cet homme-là dans le lien du mariage. Oui? Mais il nous dit, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi. Ça veut dire que quand le mari meurt, la femme maintenant, elle est dégagée de cette loi-là qu'il a liée à son mari. Donc, elle est libre maintenant de se remarier, si elle veut, avec un autre, parce que son premier mari est mort. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, donc si son mari est toujours vivant, puis cette femme-là décide de partir avec un autre homme, mais là, il dit, elle sera appelée adultère. Pourquoi? Parce que son mari est toujours vivant. Puis le moment qu'elle va avec un autre homme, elle devient adultère. On peut mettre vice-versa, là. Ça peut être l'homme ou la femme. Elle sera appelée adultère, mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc, si le mari meurt, elle peut aller avec un autre homme, elle ne sera pas appelée adultère. Mais si pendant que
son mari toujours vivant, elle décide de s'en aller avec un autre, là, elle vit dans le péché. Elle va à l'encontre vraiment de la loi, du mariage. Alors, quelle leçon que Paul veut nous amener maintenant à nous, chrétiens? Il dit, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. Puis, à qui est-ce qu'on appartient maintenant? On n'appartient plus sur le terrain de la loi, là. Maintenant, on appartient, qu'est-ce qu'il dit? À celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc maintenant, on appartient au Seigneur Jésus-Christ. Puis le moment qu'on a reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur, quand que Christ est mort, on s'est identifié à sa mort. Donc, quand Christ est mort, on est mort avec lui. Quand il a été enseveli, c'est ça qu'on a confessé dans les eaux du baptême, on a été enseveli avec lui. Quand il est ressuscité, on est ressuscité avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Donc, quand quelqu'un est mort, comme qu'on avait vu dans Romains 6, est-ce que vous avez déjà essayé de tenter quelqu'un avec le péché, là? Quelqu'un qui est mort. Et si quelqu'un est mort, là, vous essayez de venir à lui pour le tenter avec toutes sortes de péchés. Il ne va juste pas répondre, il est mort. C'est ça que Paul veut nous faire comprendre. Ce n'est pas que le péché est mort en nous, mais il veut qu'on comprenne que maintenant qu'on est en Christ, qu'on est associé à sa mort, à son ensevelissement, à sa résurrection, donc regardez-vous comme mort au péché. Le péché n'a plus d'emprise sur vous. C'est la même chose avec le côté de la loi. Parce que la loi de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite, mais qu'est-ce qu'elle fait, la loi de Dieu? Elle révèle à l'homme son état de pécheur devant Dieu. C'est ça que la loi fait. La loi, c'est comme un miroir. Si vous regardez dans un miroir, le miroir va vous refléter votre visage. Si vous avez une tache sur le visage, le miroir va vous le dire. Mais est-ce que le miroir peut enlever la tache qui est dessus? Non. Le miroir ne peut pas enlever la tache. Okay? C'est la même chose la loi. La loi dit que vous êtes pécheur, mais la loi ne peut rien faire pour vous là, dans cet état-là. Elle ne peut pas améliorer votre état. Mais elle vous dit, puis il y a une autre chose aussi, que la loi nous met sur la condamnation de Dieu. On est sous la condamnation. Quelqu'un a dit la même chose, que si vous prenez un thermomètre pour prendre votre température, le thermomètre est bon, il n'y a pas de problème, mais le thermomètre va donner le résultat que si vous faites de la fièvre ou pas. Mais est-ce que le thermomètre peut changer la condition que vous êtes? Si vous faites beaucoup de fièvre, est-ce que le thermomètre peut enlever la fièvre? Non. Même si vous allez manger le thermomètre, ça ne va pas changer rien. La fièvre va toujours rester là. Donc c'est la même chose avec la loi envers l'homme. Elle nous condamne, elle nous révèle notre état. Puis ce n'est pas à cause de la loi, mais c'est à cause du péché qui habite en moi. Donc, qu'est-ce que Paul nous apprend dans Romains 7? C'est qu'il veut nous faire comprendre maintenant que nous sommes morts à la loi. On n'est plus sur ce terrain-là maintenant. Qu'est-ce qu'il dit après au verset 5? Car lorsque nous étions dans la chair, ça c'est avant le salut. Vous savez, avant d'être sauvé, on est dans la chair. Maintenant qu'on est sauvé, si vous lisez Romains 8, on est maintenant dans l'esprit. On a changé de position. Avant d'être sauvé, on est des personnes qui vivent dans la chair. Un exemple qui a été donné, c'est comme le poisson est fait pour vivre dans la mer. Essayez pas de prendre un poisson pour le faire vivre en dehors de l'eau. Il ne va pas vivre. Il va mourir dans peu de temps.
Parce que la sphère du poisson, c'est dans l'eau. L'eau est dans le poisson est dans l'eau. Donc, c'est la même chose avec nous. Avant d'être sauvés, on était dans la chair, on prenait plaisir dans cela, dans la vie du péché, dans toutes sortes de choses. Mais maintenant, Paul nous fera comprendre dans Romains 8 qu'on est maintenant dans la sphère de l'esprit. On est dans un autre habitat, si on peut dire. Donc, car lorsque nous étions dans la chair, qu'est-ce qui se passait là? Les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Parce que vous savez la raison pourquoi. Le moment, quand on est dans la chair, là, ou n'importe qui n'est pas sauvé, qui n'est pas né de Dieu, quand le commandement est placé devant nous autres, qu'est-ce que ça produit, ça? Ça excite le péché en nous. Je ne sais pas si vous avez déjà mis du gaz sur une étincelle en feu, une mèche de feu. Le moment que vous allez mettre du gaz, ça va agiter la flamme, ça va provoquer la flamme. Donc c'est la même chose quand la loi se présente devant l'homme pécheur. La loi dit tu ne feras pas ça, mais à cause de cette nature de péché qui est en nous, on veut faire le contraire de la loi. On n'a pas besoin de la loi pour comprendre ça. Prenez un enfant. Vous savez que l'enfant, quand il est né avec la nature du péché. Puis c'est la raison pourquoi que l'enfant, quand papa va dire « tu ne fais pas ça », il veut le faire. Quand papa dit « tu fais ça », il ne veut pas le faire. Ça, c'est la nature en nous. On s'oppose toujours à la loi de Dieu. On ne peut pas se soumettre à cette loi-là. C'est pour ça qu'on a besoin de quelque chose qui vienne nous sortir de cet état-là. Puis c'est par le salut, vraiment, qu'on peut sortir de là. Donc, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Donc, dans la chair, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, dans la chair, on descend vers la mort, vers le jugement de Dieu. On est dans nos péchés, on est en Adam, mais après qu'on est sauvé, il y a quelque chose qui s'est passé, là, c'est ça qui est au verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Donc, le chrétien, vraiment, ce n'est pas une personne qui est sous un régime de loi. Tu fais ça, tu ne fais pas ça, tu fais ça, tu ne fais pas ça. Le chrétien, maintenant, qui laisse l'Esprit de Dieu vivre sa vie en lui, c'est que l'Esprit de Dieu va lui donner la force de pouvoir résister le mal, puis de vouloir faire ce que Dieu lui demande. Okay? Donc, on n'est plus sous le régime de la loi. Maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi. On est mort à cette loi. Le moment qu'on a été sauvé, on s'associe à la mort de Christ, donc on est mort à cette loi. Mais est-ce que ça veut dire que la loi n'a plus d'affaire avec nous? Non. C'est que maintenant, par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, on est capable d'obéir à cette loi-là. On n'obéit pas à la loi pour être sauvé. On obéit à la loi maintenant parce qu'on est sauvé. Puis pas par nous autres-mêmes, par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est ça que Paul nous dit dans l'Épître aux Galates. Ça, c'est une vérité qu'il faut comprendre. Paul dit, le moment qu'il a été sauvé, là, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Quand Christ est mort, je suis mort avec lui. Donc, il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire, c'est plus la chair qui vit maintenant en moi. C'est l'Esprit de Dieu qui doit vivre. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, parce qu'on est toujours dans un corps de chair, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, on va terminer ici, parce que je vois que le temps est passé. Donc, verset 6, « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi. » Donc, il faut bien comprendre, on est mort à cette loi, sous laquelle nous étions retenus.
On était sous une servitude. La loi rend l'homme vraiment sous la servitude, sous l'esclavage. Hein? De sorte que nous servons sous le régime nouveau. Maintenant, on sert sous un nouveau régime, sous le régime de l'esprit. Avant d'être sauvé, en étant sous la loi, c'est le moi qui domine, c'est la chair qui domine dans la vie de l'homme inconverti. De sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. Donc, on est vraiment passé d'un état à un autre. Des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Donc, la prochaine fois, on pourra continuer à partir du verset 7, parce que là, la question pourrait se demander, mais est-ce que la loi est mauvaise? Puis c'est là que Paul va faire comprendre, le problème n'est pas du côté de la loi de Dieu ou les commandements, c'est à cause de nous. Oui? Qu'est-ce qu'on voit après, là? On va voir l'expérience de Paul avant sa conversion. Ensuite, on va le voir après sa conversion. Mais Paul, après qu'il a été sauvé, puis ça arrive à chacun de nous autres, le danger est qu'on ne pouvait pas être sauvé par la loi, mais après qu'on est sauvé, on voudrait essayer de vivre cette loi-là par nos propres efforts. On réalise qu'on ne peut pas. Il y a une bataille qui se fait. C'est ça qu'on verra la prochaine fois. Merci bien. On va terminer par la prière. Excusez. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant nous approcher devant ta présence, pour te remercier pour ta parole que nous venons de lire. Nous réalisons que tu nous as laissé ta parole pour qu'on puisse comprendre, qu'on puisse apprendre à connaître tes pensées et tes voies qui sont contraires à nos pensées. Donc, nous voulons nous remettre à toi pour le reste de cette journée. Bénis-nous et que ta parole puisse être une bénédiction pour chacun de nous, parce qu'on sait qu'elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle nous apprend comment nous devrions vivre maintenant pour nous qui appartiennent à Christ. Au nom et pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Après qu'on est sauvé, il y a quelque chose qui s'est passé, là. C'est ça qui est au verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Donc, le chrétien, vraiment, ce n'est pas une personne qui est sous un régime de loi. Tu fais ça, tu ne fais pas ça, tu fais ça, tu ne fais pas ça. Le chrétien, maintenant, qui laisse l'Esprit de Dieu vivre sa vie en lui, c'est que l'Esprit de Dieu va lui donner la force de pouvoir résister le mal, puis de vouloir faire ce que Dieu lui demande. Okay? Donc, on n'est plus sous le régime de la loi. Maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi. On est mort à cette loi. Le moment qu'on a été sauvé, on s'associe à la mort de Christ, donc on est mort à cette loi. Mais est-ce que ça veut dire que la loi n'a plus d'affaire avec nous? Non. C'est que maintenant, par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, on est capable d'obéir à cette loi-là. On n'obéit pas à la loi pour être sauvé. On obéit à la loi maintenant parce qu'on est sauvé. Puis, pas par nous autres-mêmes, par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est ça que Paul nous dit dans l'Épître aux Galates. Ça, c'est une vérité qu'il faut comprendre. Paul dit,
Le moment qu'il a été sauvé, là, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Quand Christ est mort, je suis mort avec lui. Donc il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire, c'est plus la chair qui vit maintenant en moi. C'est l'Esprit de Dieu qui doit vivre. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, parce qu'on est toujours dans un corps de chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, on va terminer ici, parce que je vois que le temps est passé. Donc, verset 6, « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi. » Donc, il faut bien comprendre, on est mort à cette loi, sous laquelle nous étions retenus. On était sous une servitude. La loi rend l'homme vraiment sous la servitude, sous l'esclavage. Hein? De sorte que nous servons sous le régime nouveau. Maintenant, on sert sous un nouveau régime, sous le régime de l'esprit. Avant d'être sauvé, en étant sous la loi, c'est le moi qui domine, c'est la chair qui domine dans la vie de l'homme inconverti. De sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. Donc, on est vraiment passé d'un état à un autre. Des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Donc, la prochaine fois, on pourra continuer à partir du verset 7, parce que là, la question pourrait se demander, mais est-ce que la loi est mauvaise? Puis c'est là que Paul va faire comprendre, le problème n'est pas du côté de la loi de Dieu ou les commandements, c'est à cause de nous. Oui? Qu'est-ce qu'on voit après, là? On va voir l'expérience de Paul avant sa conversion, ensuite on va le voir après sa conversion, mais Paul, après qu'il a été sauvé, puis ça arrive à tout chacun de nous autres, le danger est qu'on ne pouvait pas être sauvé par la loi, mais après qu'on est sauvé, on voudrait essayer de vivre cette loi-là par nos propres efforts. Mais on réalise qu'on ne peut pas. Il y a une bataille qui se fait. C'est ça qu'on verra la prochaine fois. Merci bien. On va terminer par la prière. Excusez. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant nous approcher devant ta présence, pour te remercier pour ta parole que nous venons de lire. Nous réalisons que tu nous as laissé ta parole pour qu'on puisse comprendre, qu'on puisse apprendre à connaître tes pensées et tes voies qui sont contraires à nos pensées. Donc nous voulons nous remettre à toi pour le reste de cette journée. Bénis-nous et que ta parole puisse être une bénédiction pour chacun de nous, parce qu'on sait qu'elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle nous apprend comment nous devrions vivre maintenant pour nous qui appartiennent à Christ. Au nom et pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen.